Aujourd'hui, j'ai visité le domaine Rostin, qui se situe à Ampuis, au pied des coteaux de Côte-Rôtie, dans un endroit absolument extraordinaire. Ce domaine, nous l'avions visité, notre groupe qui formons Pandewine en octobre 2019. Ce fut d'ailleurs une étape d'un voyage que nous avions fait juste avant l'arrivée de l'épidémie de coronavirus. Et à partir de là, l'épidémie arrivant, comme nous ne pouvions plus partager de vive voix, nous avons commencé à nous partager en vidéo. Et de là est né ce canal, qui est un canal de partage entre amis, mais évidemment aussi qui vous est dédié, vous amateurs de vin, et j'espère que vous y trouvez du plaisir. Voilà, donc la boucle est bouclée, mais elle continue. Voilà, parce qu'on nous reviendrons, nous referons des voyages dans les vignes, et puis il y en aura d'autres, etc. Ce n'est pas une fin en soi, c'est toujours un chemin qui continue, qui continue, qui continue. Voilà. Et donc, arrivé au domaine, j'ai été reçu par René Rostin. Donc, René Rostin, c'est le père fondateur du domaine. C'est lui qui a fait en quelque sorte que le domaine non seulement existe, mais atteigne cette renommée aujourd'hui mondiale, parce que ses vins sont recherchés partout. Et il a passé la main en 2015. Son dernier millésime fut 2014, un millésime très difficile. Mais bon, la vie est faite comme ça, on ne choisit pas. Et il avait déjà pris la décision avec son fils que son fils reprenne. Donc Pierre a repris premier millésime 2015, donc c'est ce qu'on voit sur la bouteille ici. Voilà. Et donc je suis reparti avec un magnum de la cuvée en podium. La cuvée en podium qui était antérieurement, qui s'appelait la cuvée tout simplement Côte-Rôtie. Et comme la plupart des gens ne savaient plus comment l'appeler, on voudrait goûter votre côte rôtie, votre petite côte rôtie, alors que c'était déjà un grand vin. Euh, et donc René à l'époque avait décidé de lui trouver un nom, et donc c'est ce nom qui a été choisi. Alors il faut savoir qu'en podium, c'est un assemblage de plusieurs parcelles qui sont d'ailleurs disséminées sur pratiquement toute l'appellation. Et, et le fait de faire des assemblages fait qu'on ajoute, comme il me l'a expliqué si bien, et je reprends simplement ce qu'il a dit parce que je trouvais que c'était parfait, qu'on ajoute les qualités des différentes parcelles. Donc les qualités s'ajoutent et ne se retranchent pas, et ça donne un vin que moi j'apprécie particulièrement, et qui est aussi un vin de garde, euh, et qui peut être certaines années aussi beau que certaines monoparcelles. Bien entendu, euh, en dehors d'un podium, il y a la Landonne, tout le monde connaît la Landonne, la parcelle sur la côte blonde, mais c'est vraiment un climat, hein. C'est pas ce qu'on appelle communément, à tort d'ailleurs, la côte blonde, mais là c'est vraiment le climat côte blonde qui est un tout petit climat, et puis la côte brune qui est un tout petit climat aussi. Euh, et qui produisent parmi les plus beaux vins du monde, en tout cas certainement les plus belles syrahs à mon avis. Donc voilà, me voilà chez René Rostin en train d'échanger sur plein de choses, y compris évidemment sur le vin, et nous avons commencé à déguster. Donc il y avait au menu trois vins, une London 2009 par laquelle René Rostin a tenu à commencer la dégustation, parce qu'effectivement, c'est le vin le plus ancien, et donc le plus fin, le plus abouti, le plus intégré d'une certaine façon. Effectivement, le boire après des vins très très jeunes pourrait éventuellement nuire au plaisir gustatif. Donc, avons commencé par cette London 2009, évidemment un vin avec une belle plénitude, une couleur déjà légèrement évoluée, euh, et et très, très beau, très parfumé, enfin, un grand plaisir au moment de la dégustation. Euh, on retrouve effectivement le fruit, les épices, euh, tellement typique de cette belle appellation qu'est la côte rôtie. Et ensuite, nous sommes passés sur un podium, donc, comme cette cuvée-là, mais en 2019. Et là, j'ai été scotché par
mais la masse de fruits qui a tout de suite, qui s'est tout de suite déployée. Alors déjà, bon, le nez encore demande à s'ouvrir un peu plus. La couleur est noire, mais alors en bouche, c'est une explosion de fruits, euh, absolument superbe. Je trouve déjà qu'il goûte bien. Alors il va encore s'affiner, s'arrondir, s'intégrer, tout ce que vous voulez, mais je ne dirais pas que je vais tout de suite ouvrir toutes mes empodiums, loin de là, j'en ai quelques-unes, mais c'est un plaisir absolument fabuleux. Et ensuite, la London 2019, alors là, c'est un vin un peu plus serré. Euh, la matière de fruits, la matière est plus dense, mais elle est moins opulente. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est la sensation que j'ai eue. Mais encore un vin timide, qui demande encore du temps pour commencer à sortir de sa coquille. Mais une trame assez serrée et un vin vraiment, alors toujours couleur noire, mais, 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 mais presque plus sur la réserve. Voilà. Et donc, mais hyper prometteur, même si je pense que c'est toujours difficile de dire un vin qui a un potentiel dans 2-3 ans, je le vois comme ci, comme ça. Donc, en fait, j'ai aucune idée et je ne sais pas comment il va évoluer. En tout cas, en tout état de cause, c'est un vin qui, à l'heure actuelle, est encore sur la réserve, mais démontre une structure et une matière impressionnante. Ensuite, je pensais qu'on s'arrêterait là, mais non. René Rostin est allé vers un fût de blonde 2020, qui sont toujours en fût. Et là, donc, m'a fait goûter cette blonde 2020. Et alors, c'est extraordinaire. Là, trouver qu'un vin qui est encore en fût puisse goûter aussi bien démontre quand même la capacité de ces vins à délivrer déjà quelque chose avant même la mise en bouteille. Donc vous imaginez, après la mise en bouteille, il y aura une période où ils vont se fermer, puis ils vont se rouvrir, c'est toujours un peu le moment délicat, mais là, tirer du fût, vraiment une splendeur. Et donc voilà, après cette très belle dégustation, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Pierre Rostin, à la fois sur les différents millésimes. 2020 qui va être mis en bouteille, donc 2020, l'été a été très sec. Il n'y a eu pratiquement pas de précipitations, ou très peu, sur les 3 mois d'été. Et les vendanges ont été presque à quelques jours près, à la même date que le millésime caniculaire 2003. Donc ça laisse imaginer, bien que ce ne fut pas une canicule, mais en tout état de cause, c'était tellement sec que les vignes sont allées puiser dans les réserves d'eau de 2019 pour pouvoir se régénérer. Et finalement, le fruit est très mûr, était cueilli tôt, mais précoce, de manière précoce, mais le fruit avait la maturité suffisante. Et en tout cas, au vu de ce que j'ai pu apprécier sur la blonde 2020, il n'y avait pas de doute. Nous sommes potentiellement devant un très beau millésime. Euh, et, et alors, cette période-là, donc après le mois d'avril, on dit ouf, on a passé une période de gel, il y a encore éventuellement d'autres étapes jusqu'au vendange. Donc 2020 a connu une perte de 50% de la récolte, ce qui est énorme, mais c'était le cas pour pratiquement toute la région et beaucoup d'autres régions en France. Pour l'instant, on va dire que voilà, sur 2021, ça a l'air de tenir, mais il y a encore d'autres étapes et il peut arriver plein d'événements, et en particulier des événements de sécheresse, éventuellement du mildiou. Enfin bon, donc il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Donc pour le moment, on croise les doigts. L'année se porte plutôt bien. Beaucoup de temps passé dans les vignes, en particulier dans les complantations, pour, euh, pour vraiment s'occuper des nouveaux plants qui sont complantés avec les plants plus anciens. Donc il y a énormément de travail, à la fois pour Pierre Rostin et toute son équipe qui est dans les vignes, et moins de travail côté ciel en ce moment,
même si je pense qu'à partir de la semaine prochaine, le travail dans le chai va repartir de plus belle. Voilà, donc j'ai passé un moment assez superbe, et je dois dire, à la fois d'échanges humains, parce que le vin, est le travail des hommes, mais aussi le vin est la réflexion du terroir, et le terroir, le climat, enfin ce que nous donne la nature. Et finalement, bon, nous avons pas mal de débats là-dessus, mais c'est vrai que le terroir est quelque chose d'absolument primordial dans le résultat qu'on a dans une bouteille et ensuite dans le verre. Et puis évidemment, arrive le moment où on le partage avec des amis, et là c'est le bonheur. Voilà. J'espère en tout cas vous revoir bientôt à l'occasion d'une dégustation. Et puis santé à tous.